Ursula, bonjour. Bonjour. Eh bien Ursula, merci de nous accueillir dans ton univers de peintre. Alors Ursula, peintre, c'est venu comment la peinture chez toi? Donc oui, déjà en tant que gamine, je faisais beaucoup de dessins parce que mon père il aimait beaucoup l'art. Donc j'ai baigné dans un milieu artistique dans la mesure où mes parents il y avait plein de reproductions de tableaux de maître comme de Botticelli, mais immenses. On est souvent allés dans des musées, etc. Donc ça m'a toujours intéressée. Après, adolescente et jeune adulte, je visitais plein d'expositions, des musées. Je trouvais ça toujours très intéressant. Et ensuite, en 2001, j'étais hospitalisée dans une maison de repos. Et il y avait un atelier d'art-thérapie. Et donc, je me suis inscrite en pensant que je ne savais pas du tout peindre, ni dessiner, ni quoi que ce soit, comme tout le monde d'ailleurs, comme tous les patients souvent. Et en fait, là-bas, donc, on nous a mis, on vous met devant une feuille en papier à peu près grand comme ça, blanc. Et vous pouvez consulter des livres d'art ou des revues. Et puis après, en fait, le but, c'est de pouvoir s'exprimer, de sortir ce qu'il y a dans le ventre, ce qu'il y a dans la tête. Et puis, il n'y a aucun jugement. On nous dit, mais c'est pas important si tu sais pas peindre. Il y a des couleurs, il y a de la peinture sur la table. Tu fais ce que tu sens. Donc, j'ai commencé comme ça m'a beaucoup plu. Après, j'ai continué chez moi. Au début, un peu moins. Et au fil des années, donc maintenant, après, donc ça fait 2001, ça fait 22 ans. Il y a des périodes où je baignais beaucoup tous les jours, dès que je peux. Alors, je voudrais revenir en arrière par rapport, donc effectivement, donc tu nous as parlé de l'art-thérapie. Avant, quand tu étais enfant, tu visitais donc effectivement ces musées, tu étais tu baignais en fait dans cet univers un peu artistique. Est-ce que tu crayonnais, tu dessinais déjà? Oui. Oui. Mais bon, entre les cours, pendant les cours, non, à la maison. Oui, on avait toujours des crayons, des choses à disposition. Ouais. Et moi, j'étais très complexée parce que j'ai un petit frère qui a le don d'avoir l'oreille absolue, qui était super bon en musique. Moi, je faisais du piano avec peine, j'y arrivais pas. Lui, il se mettait au piano, il répétait des symphonies d'orgue ou des choses qu'il a écoutées sur le tourne-disque. Et il savait très bien dessiner aussi. Donc, sauf que lui, il n'en a jamais rien fait de ça. Il est pilote de ligne. Et donc, il avait ces deux dons-là. Moi, je ne l'avais pas. Donc, j'étais un peu complexée. Mais je crayonnais quand même. Tu crayonnais quand même. Donc, on en revient donc l'art-thérapie qui t'a permis effectivement de toucher un peu plus en fait à la peinture. Tu as pris des cours après ou Non. Tu as toujours été seule sur... Non, oui, je suis complètement autodidacte. Bon, déjà pendant ce séjour, j'ai appris plein de choses parce que l'art thérapeute, c'était quand même un peintre aussi. Donc, elle nous a appris quand même des techniques ou des choses si on voulait les connaître, mais elle ne forçait jamais à rien faire. Et après, non, au fil des ans, j'ai essayé différents styles, différentes techniques. Je peins sur papier, sur bois. Aujourd'hui, je peins sur toile. Et je regarde pendant des heures et des heures des vidéos. Non, je peins toujours à l'acrylique. Je n'ai jamais essayé l'huile parce que ça met beaucoup de temps à sécher. C'est toute une autre technique. L'aquarelle, je n'ai jamais essayé non plus, à part à l'école pendant les cours de dessin. Donc, je suis restée à l'acrylique. Après, bon, différentes techniques, oui. Les 2 dernières années, j'ai fait une nouvelle technique qui s'appelle du pouring. Et là, dernièrement, depuis 3-4 mois, je me suis mis plus dans l'abstrait. Donc ça, c'est encore autre chose. Les premières œuvres que tu as faites, tu t'en souviens comme si c'était hier? Ta première peinture, vraiment aboutie? Oui, parce que j'étais fière que j'arrivais à faire quelque chose. En plus... dans cet endroit où il y avait cet atelier d'art-thérapie, il y avait aussi le musée Van Gogh, parce que c'est en Saint-Rémy en Provence. Et dans ce musée, ils vendent les tableaux des patients. Et mon tableau s'est vendu tout de suite. Donc j'étais bien fière.
Ah oui, ben, c'est une fierté, oui, effectivement. Oui, donc c'est les touristes qui viennent, et puis bon, ça a un certain cachet d'acheter des tableaux de passion. Et puis voilà. Donc j'en ai vendu plusieurs tableaux là-bas au début, ceux qui étaient sur papier. Et puis, voilà. Quel était le thème de ces tableaux? À l'époque, c'était un peu... Au début, c'était que des couleurs, puis après, oui, pendant des années, il y avait toujours une femme, ou des visages de femmes. Je ne sais pas pourquoi, bon, ça a dû avoir quelque chose à voir avec moi, certainement, mais pendant des années, j'ai toujours peint des femmes. Donc, voilà. Mais ça a changé depuis. Des femmes, et bon, quand on visite en fait Oui. ton atelier, on s'aperçoit effectivement, on voit qu'il y a des différentes périodes, donc il y a des œuvres très très colorées, et puis il y a des œuvres aussi beaucoup plus sombres. Oui. Ça fait partie des moments de ta vie, ça, ou c'est Non, c'est juste parce que parfois j'essaye de travailler avec d'autres teintes. Parce que souvent, on a des teintes ou des couleurs qu'on n'arrive pas trop bien à travailler parce que ça ne nous correspond pas pour une raison X. J'avais beaucoup de peine avec le bleu par période, maintenant j'y arrive. Et souvent, avant de commencer une œuvre, je sélectionne différentes teintes de couleurs. Donc c'est pour ça, il y a certains qui sont plus sombres que d'autres. Il n'y a pas n'importe quelle couleur qui va avec l'autre, mais bon, ça c'est une question de goût. Comme de toute façon, n'importe quel tableau, c'est une question de goût. Soit ça plaît, soit ça ne plaît pas, soit ça parle à quelqu'un ou ça ne parle pas. Ou pour moi, c'est comme ça. Quand je vais dans une exposition, soit la peinture me parle tout de suite et je la trouve belle, ou ça ne me touche pas. Et même si elle est techniquement très bien faite, je ne l'achèterai jamais. Comment tu travailles? Tu travailles sur plusieurs œuvres en même temps, ou tu t'attelles à une œuvre et En général, non. Je fais une pièce et après une autre, sauf exception. Par contre, ça m'arrive de mettre un tableau de côté s'il n'est pas fini et de le reprendre plus tard. Mais vraiment, déjà, je n'ai pas assez de place et je n'ai pas assez de chevalet pour mettre... ce qu'ils font beaucoup de gens, oui, de mettre des séries ou mettre plusieurs œuvres en même temps. Mais j'ai essayé sur papier une fois, mais pas sur toile. Ça t'apporte beaucoup la peinture? Tu pourrais pas vivre sans peinture maintenant? Tu pourrais Aujourd'hui, vivre non, sans... non. Non, ça fait partie de ta vie. Il y a des années où je peignais pratiquement plus parce que je n'avais pas le temps. Oui. Là, ça fait 2 ans que je peins beaucoup, surtout en ce moment. Et non, c'est vraiment... Ça fait partie de ta vie? Oui, Ouais. c'est un plaisir, c'est une détente, je sais pas. Oui, quelque part, c'est devenu peut-être un besoin. Tu dis c'est un plaisir. Ce plaisir, tu le fais partager à d'autres? Tu exposes? J'ai exposé 1 ou 2 fois, mais pas souvent. Donc j'aimerais bien, mais c'est compliqué. Les derniers tableaux que j'ai vendus, c'était plutôt à des connaissances ou des gens de ma famille. Parce que ça m'est quand même arrivé d'en vendre parfois. Parfois je fais cadeau des tableaux à des gens aussi que j'aime bien. Donc voilà. Tu as, je suppose aussi maintenant, tu parlais beaucoup des tutos que tu regardes sur... Donc je suppose que toi aussi, tu es peut-être active sur les réseaux. Tu as un site internet? Oui, par contre, pour faire connaître tes œuvres? J'ai 2 sites internet, oui, effectivement. Je suis sur Instagram, mais depuis peu de temps. Et c'est vrai, je suis un peu ancienne génération, je ne maîtrise pas trop tous ces médias. Et c'est difficile de se faire connaître par les médias comme ça. Tu peins en solitaire? Oui. C'est un choix? Ça me va bien parce que comme ça je peins quand je veux, quand ça me prend. Parce que je ne sais pas peindre sur commande non plus. Il y a des jours, si j'ai pas le goût, je suis occupée ailleurs ou j'ai la tête ailleurs, ça me serait difficile d'aller dans des cours de peinture ou dans un lieu où il faut y aller le jeudi de 2 à 4. Moi, je peux peindre jusqu'à 2h du matin, dans l'après-midi, si je ne travaille pas, ou le matin, peu importe. Il faut cette liberté. Oui. Tout à l'heure, tu parlais d'art-thérapie. Ça t'a apporté beaucoup, l'art-thérapie? Oui, je pense, parce que ça m'a permis de trouver ce loisir-là, de voir que je sais faire quelque chose avec mes 2 mains. Après, j'ai commencé à faire d'autres choses. J'ai retapé des meubles, donc parfois je bricole, j'ai retapé des maisons. Finalement, je suis quand même assez manuelle. Et oui, c'est une satisfaction d'avoir l'impression d'avoir réussi quelque chose. Est-ce que tu aimerais la transmettre, ce que tu as reçu en définitive, par l'art-thérapie? Oui,
j'ai parfois réfléchi de donner, pas des cours de peinture, hein, parce que je n'ai pas suivi des cours de peinture moi-même, mais partager. Oui. Ou de dire aux gens, je l'ai déjà fait avec un copain ou des amis, de dire, mais écoute, si tu veux essayer, fais comme moi, je te mets tout à disposition et tu verras. Moi, au début, je ne savais pas faire, ou je pensais pas savoir faire. Et je te donne tout, et puis tu as ta page blanche. Maintenant, essaye. Et donc, c'est rigolo, c'est intéressant. Est-ce que tu aurais un autre message à faire passer par rapport à cette petite conversation? Oui, j'aimerais bien que, si ça vous intéresse, d'aller voir mes sites pour voir un peu ce que je fais. Et puis, vous pouvez aussi me contacter à domicile, venir chez moi, me voir mes tableaux, quand je suis disponible, parce que je travaille quand même un petit peu à côté aussi. Donc, je ne suis pas toujours là, mais je vous accueille avec plaisir. Et je peux vous dire qu'on est bien reçus, donc je vous conseille effectivement cette rencontre et ce moment d'échange et de partage. Bonne continuation, et puis tu sais, à Montbrison, à Savigno, il se passe plein de choses. Oui. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de te voir lors des différentes manifestations qui se dérouleront tout au long de l'été. D'accord. Merci Ursula. Merci beaucoup à toi, Richard.